Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite vidéo par rapport à cette nouvelle lune en Scorpion. Voir un petit peu sur plusieurs domaines, donc toujours à peu près les mêmes. Général, sentimental, professionnel, comment cette nouvelle lune va influencer justement avec nous. Qu'est-ce qu'elle va apporter, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui va en ressortir. Donc, bien entendu, il s'agit toujours d'une vidéo générale. Vous gardez ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. D'une manière générale, comment va influencer cette lune, cette nouvelle lune, pardon, en Scorpion? Qu'est-ce qu'elle va manifester? Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Travaillez sur vos peurs, la prospérité vous attend. Bien, joli. Oh, la réussite. Ah, la réussite qui va continuer, qui va perpétuer. Soit un équilibre ou sinon un travail en équipe qui aura été, qui aura été gardé secret, hein, qui va continuer. Pour certains, ça peut être un couple qui garde des secrets, qui va perpétuer, qui va continuer dans le temps. Putain, c'est beau, très joli. Ou en tout cas, on peut parler d'un projet ou d'une situation simplement qui vous aura demandé du temps de réflexion. Très, très, très bien. Honnêtement, très bien. Vous, face à cette lune, énergie 7, je me remets en question, je réfléchis. Comment vous allez percevoir les autres face à cette nouvelle lune? On va pas déconner quand même, il y en a un peu trop. Énergie 8, investir, se réaliser. Alors, sachez-le bien, se poser des questions, se remettre en question, réfléchir, c'est également aller vers la réalisation de quelque chose. Parce qu'on ne peut pas réaliser quelque chose sur lequel on n'a pas réfléchi. Donc, d'une manière générale, qu'est-ce que va nous faire, nous apporter cette nouvelle lune en Scorpion? On peut nous parler ici du fait d'atteindre un but, d'atteindre des objectifs et d'arriver vers une direction que l'on a décidée. Qui aura demandé beaucoup de travail sur les peurs qui sont bien ancrées, qui bien souvent sont inconscientes. En tout cas, l'événement de base est quelque chose d'inconscient dont on n'a pas toujours du coup conscience. Hein, désolée. Désolée pour cette répétition. Mais on peut dire que d'une manière générale, cette nouvelle lune va nous apporter énormément de bienfaits, de gratitude. En tout cas, on pourra être justement dans une belle énergie de gratitude parce qu'il y a de très bonnes choses qui viennent à nous et qui vont s'y manifester. On parle d'une réussite qui va continuer dans le temps et tout cela. Donc, ça peut être en rapport avec des projets professionnels d'une association. Ça peut être au niveau sentimental. De toute façon, on va le voir après. Ça peut être au niveau sentimental, un couple qui garde des secrets qui va continuer. Sinon, ça peut simplement être vous, par rapport à vous-même, à un équilibre qui est retrouvé après un temps de réflexion. En tout cas, peu importe de quoi il s'agit, vous atteignez le but sur quelque chose qui vous a demandé beaucoup de réflexion, mais qui surtout se dirige vers la réussite. Honnêtement, c'est beau. Vous, face à cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en ressort? Énergie numéro 7, je me remets en question, je réfléchis. Je me remets en question, j'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte. Je prends du temps pour moi, marche, méditation, repos, les activités qui vous font simplement du bien et plaisir. Je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force. J'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir clair. Je cherche à comprendre la situation et je prends du recul. Comment vous allez percevoir les autres justement dans ces énergies de nouvelle lune en Scorpion? Énergie 8, investir, se réaliser. Là où les personnes, vous allez les percevoir comme s'ils ont besoin, comme s'ils allaient avoir besoin de construire ou avoir envie de se réaliser. Être prêt ou prête à mettre toute son énergie dans un projet. Souhaiter investir de l'argent et ou du temps dans une action. Avoir besoin d'une reconnaissance matérielle, argent, bien, cadeau. Être prête à entamer une transformation importante. Bien. Au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Les conclusions sont à portée de main.
vous et vos proches êtes en sécurité. Et l'énergie gagne de la vitesse. C'est comme s'il allait y avoir un fort mouvement d'accélération assez soudain. Mais en tout cas, si vous aviez besoin de réponses au niveau professionnel d'une manière générale, sachez-le, vous allez certainement pouvoir acquérir ces réponses. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel? Pour certains, vous allez savoir si vous avez eu les bonnes décisions ou pas, si vous avez bien fait d'aller dans certaines décisions ou pas. On peut parler justement du fait de se diriger éventuellement dans le fait de travailler avec des proches ou votre famille. En tout cas, on parle ici de personnes qui ont de l'idée, qui vont pas manquer d'idées pour pouvoir rebondir, même si vous avez fait un mauvais choix. Mais vous allez rapidement avoir la solution, ou en tout cas la conclusion des choix que vous avez déjà entrepris, ou vous allez prendre une décision. Idées, pensées. Ne laissez pas les autres vous prendre vos idées, c'est important. Parce que bon, là dans cette carte, on nous précise du coup la libération du syndrome de l'imposteur. Si vous êtes à un poste et que vous y avez fourni des efforts, vous méritez certainement votre place. Si bien sûr, voilà, vous avez respecté des limites et que vous n'avez pas été malhonnête dans votre démarche. Si vous avez mis des efforts, vos idées et tout votre cœur dans ce que vous faites, ben, vous méritez la place et l'éloge que vous avez gagné en fait au niveau professionnel. Comment vous percevez les autres justement? Alors, pour vous, vous avez l'énergie numéro 11. Je pense intérêt collectif. Les autres, face à vous, vous allez les percevoir dans l'énergie numéro 1. Peur d'agir, nervosité. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel par rapport à cette énergie de nouvelle lune en Scorpion? Pour ceux qui ont besoin de décision ou de savoir justement, donc si vous avez fait la bonne décision ou vous avez une décision à prendre, sachez bien que vous allez rapidement y voir clair. Vous et vos proches, vous êtes en sécurité et les événements vont certainement s'accélérer. Il va y avoir un mouvement d'accélération générale au niveau professionnel. Les choses vont aller vite. Parce qu'effectivement, ici, on peut parler d'un choix. Pour certains, vous pouvez vous demander si vous allez travailler dans une entreprise familiale, que ce soit votre famille ou pas, mais si vous allez travailler peut-être dans une entreprise qui a un esprit assez familial ou avec des proches. Pour d'autres, vous vous demandez si vous avez déjà fait le bon choix ou pas, de justement fournir votre énergie, vos actions, vos idées dans une entreprise familiale. Donc ici, prêtez attention à ne pas laisser justement vos idées aux mains de n'importe qui. Ne perdez pas la valeur justement de ce que vous avez mis en place. Vos idées, vos pensées, vos actions sont très importantes dans le côté professionnel, même si vous êtes entouré de proches et de votre famille. Mais en tout cas ici, voilà, ne vous laissez pas voler vos idées d'une manière générale. Vous méritez la place que vous avez eue si vous y avez mis des efforts d'une manière honnête, tout simplement. Donc pour vous, l'énergie numéro 11, je pense intérêt collectif. Je suis tournée vers l'intérêt collectif. Quand je fais les guillemets, c'est qu'il y a des guillemets sur la carte. Je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. Très bon point ça. J'arrête de me saboter. J'invente et ou je crée. Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Comment vous allez percevoir les autres au niveau professionnel par rapport à cette énergie de nouvelle lune en Scorpion? L'énergie numéro 1, peur d'agir, nervosité. Donc, les autres pourraient avoir peur de se lancer, d'avancer, d'agir, de prendre une décision. Craindre de se retrouver seul. Se sentir limité ou sous l'autorité d'une personne. Hésiter à se mettre en avant. Ressentir de la nervosité, une tension intérieure. Manquer d'initiative personnelle, être focalisé sur ses propres intérêts. C'est vrai, il est là. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a à nous dire sur l'influence de cette nouvelle lune en Scorpion? Prenez le temps de souffler. Ayez foi en vos rêves. Prenez un peu de recul. C'est le temps de la réflexion. Pour ceux qui sont dans des situations, vous allez certainement réfléchir à votre situation sentimentale. Pour ceux qui ont envie de se lancer dans une histoire
ou dans une déclaration, je ne sais quoi d'autre, vous allez y réfléchir également. Bon, prendre de la hauteur. Peut-être même faire une pause au niveau dragouille. Voilà. Peut-être que vous allez flirter un petit peu moins pendant quelques jours. Pour pouvoir justement percevoir les possibilités et les ouvertures d'une manière différente. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en plus? Ouais, vraiment de la réflexion. Hein. Bon, elle est carrément tombée. Je ne sais pas pourquoi, j'en étais sûre que c'était celle-là qui allait sortir. Je le sentais. Donc, prendre une pause émotionnelle et relationnelle. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup pour vous au niveau sentimental, les énergies en lien avec cette nouvelle lune en Scorpion? Il y en a deux. Je me surpasse plus et l'énergie 11, je pense intérêt collectif. Eh ben dis donc. Comment vous allez percevoir les autres au niveau sentimental par rapport à cette énergie de la nouvelle lune en Scorpion? Énergie 4, travail, consolidation. Énergie 8, investir, se réaliser. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le côté sentimental? Bon, c'est le temps de la pause. Il n'y a pas beaucoup d'action là, il y a de l'action dans le ciboulot. Donc, prenez le temps de souffler, prenez du recul. Pensez justement à vos rêves, à ce que vous souhaitez, à vos désirs, à vos passions, à ce que vous souhaitez réaliser. Prenez du recul, n'hésitez pas justement à réfléchir, à vous poser, à passer du temps avec vous-même pour pouvoir justement percevoir ce que vous désirez. Donc ici, encore une fois, on vous rappelle justement le fait de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de favoriser les temps de réflexion plutôt que les temps de dragouille. Vous aurez tout le temps de flirter par la suite. Ça vous permettra de voir clair dans les opportunités qui peuvent se manifester à vous. On vous annonce une petite pause au niveau émotionnel et relationnel qui vous permettra certainement de vous faire du bien et d'y voir plus clair. Donc l'énergie numéro 22 pour vous, je me surpasse plus. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition et je vois grand. Je mets en avant mon charisme. L'énergie numéro 11. Je pense intérêt collectif. Je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. J'arrête de me saboter. J'invente ou je crée. Ou j'invente et je crée. Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Donc les autres, face à vous, comment vous allez les percevoir? Énergie numéro 4, travail et consolidation. Là où les personnes pourraient avoir besoin de travailler en profondeur, aimer avoir un cadre précis, une méthode, une feuille de route, souhaiter prendre le temps de construire solidement en incluant des étapes, avoir besoin de travailler plus concrètement, souhaiter se concentrer sur ses besoins fondamentaux. Énergie 8, investir, se réaliser. Là où les personnes pourraient avoir besoin de construire ou avoir envie de se réaliser. Être prête à mettre toute son énergie dans un projet, souhaiter investir de l'argent et ou du temps dans cette action. Avoir besoin d'une reconnaissance matérielle. Être prête à entamer une transformation importante. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup comme petit message pour finir cette vidéo d'une manière un petit peu plus spirituelle? La méditation, donc la réflexion, le temps de pause. Peut-être que pour certains, vous allez pouvoir justement percevoir différemment la dépendance affective et pouvoir suivre un peu plus vos intuitions. C'est bien. Des ajustements sont nécessaires et sortez de votre zone de confort. Qu'est-ce qu'on vous dit pour finir cette petite vidéo? Ça va être le temps d'ajuster les détails et de voir pour clarifier comment vous voulez avancer, continuer d'avancer d'une manière générale. Donc, profitez des énergies de la nouvelle lune en Scorpion. Vous allez sortir de votre zone de confort, ça peut faire peur, le changement n'est pas évident, mais sachez bien que le changement ne dépend que de vous et des actions que vous mettez en place. Donc, profitez de ce temps de réflexion et de pause d'une manière générale pour pouvoir visualiser et mettre en place ce que vous désirez vraiment.
Si on a un petit message, conseil spirituel à vous donner, c'est le temps justement de réflexion, de pause, pour pouvoir peut-être mieux comprendre la dépendance affective. N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet, voir quelles sont les caractéristiques de celle-ci. Il y en a plusieurs, bien entendu, et on est tous amenés un jour à être face à la dépendance affective. En tout cas, le message final sera simplement suivez votre intuition, faites un point, n'ayez pas peur du point et des questions que vous allez vous poser. Il est nécessaire de faire cela pour pouvoir avancer en ayant les ajustements qui vous conviendront beaucoup mieux. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Au revoir.